Hein? Je veux dire, à un moment donné, on a un adversaire en face de nous. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est vraiment un adversaire. Puis à chaque fois qu'on veut nous faire reculer, nous faire reculer, nous faire reculer, puis il ne faut pas oublier, on est dans un système, c'est pas les individus, les personnes, c'est un système qui est issu du monde impérial. Puis le monde impérial, c'est dominer d'autres peuples par la force, mais aussi par le monde économique. Mais essayons de rester serein, comme vous dites. Essayons de rester serein. En même temps, il faut commencer à montrer une certaine force. Parce qu'il ne faut pas juste la montrer, il faut la bâtir. Parce qu'on a des gens puissants en face de nous. Des gens vraiment puissants. Et on a cette force-là, on est un peuple. C'est difficile d'année. Hein? Je veux dire, bon, on est quand même une couple de millions, là. Je veux dire, on a une démarche historique, là. Je veux dire, ça, il n'y a aucune raison que ça s'arrête en cours de route. Mais il faut, à un moment donné, il faut quand même se lever. Merci, M. Bélanger. Votre micro marche pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore acheté son livre? Merci, M. Bélanger. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore acheté son livre? Moi, je l'ai acheté depuis dans une seule soirée, c'est passionnant. Ça nous éclaire beaucoup. S'il y en a qui n'ont pas encore acheté, c'est pas des marins, c'est pas Paul Desmarins qui va l'aider. Il faut payer son acheter son livre. Est-ce que je peux continuer sur... Je veux juste revenir sur l'affaire de la manifestation. Il faut quand même que je vous donne des détails. Actuellement, ben moi, évidemment, je suis membre du Journal québécois, le réseau de résistance québécois. Avec Mario Beaulieu et d'autres organisations indépendantistes, on met sur pied une coalition qui va organiser une manifestation générale la plus vaste possible, qui va avoir lieu le 31 juillet. Moi, ma mère, elle a 82 ans, puis elle va y aller. Elle dit qu'elle va être là. Plus on va être nombreux, mieux ça va se passer. Mieux ça va se passer. Alors, c'est ça qu'il faut viser. Deuxième chose, ben, je dis souvent à des jeunes que je rencontre, l'idée, c'est pas d'empêcher l'événement comme tel, là. C'est ça le souhait de plusieurs, parce qu'ils se sentent indignés, insultés. Mais il faut profiter de cette occasion pour remobiliser le mouvement national, le mouvement indépendantiste. Puis en même temps, c'est de se réapproprier aussi notre histoire, puis de la compréhension de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est. Alors, il faut profiter de ça. C'est pour ça que je te l'ai annoncé, Mario, c'est pour ça qu'on fait la manif de toute façon. C'est l'annule, il faut la faire. C'est une occasion en or. De se retrouver ensemble. Moi, je suis sûr que le mouvement indépendantiste, il a commencé à avoir des problèmes quand ils ont démoli le centre Paul Sauvé à Montréal. Moi, je me souviens, on était 15 000 là-dedans. J'ai jamais vu ça depuis ce temps-là. Il faut se retrouver ensemble. Puis un peuple qui est atomisé, c'est chacun chez soi qui regarde la télé. Mais là, si on est des milliers... Moi, on fait des manifestations pour défendre l'Irak. Il faudrait au moins montrer qu'on peut se défendre nous-mêmes. Hein? Alors, on fait... Il faut qu'on soit des milliers, des milliers, des milliers. À Québec. C'est à Québec. À Québec. Monsieur après ça. C'est le 30 juillet. Une chance est là, tu nous corrigeras si on fait des gaffes. L'activité, tu veux savoir? Moi, je croyais que c'était le 31. Là. C'est la dernière journée de juillet, c'est le 31, le dernier juillet? Oui. 1 et 2 août. Alors donc, ça commence le 31 juillet. Ouais, pas cher. De toute façon, tout le monde doit être concentré pour ne pas manquer la date. Oui, oui, c'est ça. On ne manquera pas ça. Une question ici, monsieur. Ben moi, la première question, c'est comment ça se fait que, d'après vous, le mouvement nationaliste, en tout cas, n'a pas pris en charge cet événement-là, puis qu'on est encore à la remorque des événements, de un. Puis deux, moi, selon moi, parce qu'on va avoir étudié et travaillé en organisation communautaire, c'est pas tant la question d'être le nombre, mais souvent devant une pensée réactionnaire,
qui est assez bien établi, puis incrusté, surtout à Québec, où il y a avoir habité longtemps, c'est justement, c'est plutôt une action créative. Une action qui fait preuve d'originalité, de créative, et qui voit venir les coups d'une pensée réactionnaire qui, Dieu sait, préparons-nous, parce qu'elle va être drôlement bien organisée cet été. D'un côté. Puis il y a d'autres mouvements qui pourraient être, il y a d'autres actions qui se sont faites qui pourraient nous inspirer à être créatifs à ce niveau-là. Oui, mais ça touche un point, par exemple. La faiblesse, par contre, du mouvement indépendantiste. C'est qu'on réagit. Non, pas juste ça. Non, c'est même pas ça, monsieur. C'est même pas ça. Ça fait combien de temps que ça existe, le mouvement indépendantiste? Ça fait 40 ans. Il n'y a aucun peuple sur la Terre qui a fait l'indépendance sans se donner des moyens de communication. Radio, journaux, même en Tchétchénie, ils ont fait l'indépendance et l'affaire la plus importante pour eux autres, c'était d'avoir une antenne télé. L'autorité palestinienne, la première chose qu'ils ont fait quand ils sont rentrés en Cisjordanie, c'est de fonder une télévision nationale. On est vraiment naïfs. Parce que là, tous les moyens de communication sont entre les mains de nos adversaires. C'est pas eux qui nous mettent les mots dans la bouche, mais ils choisissent qui va passer à la télé, qui va passer dans les journaux, à qui on va répondre. Puis ils donnent le ton, puis tous les éditorialistes sont fédéralistes. Puis là, on a deux partis politiques qui ont perdu pas mal de plumes depuis les dernières années, mais ils ont toujours eu un peu d'argent. Il n'y a personne qui a pensé que ça nous prenait des instruments. Ça veut dire une chose. On s'est engagé dans une bataille sans savoir la faire. C'est terrible. Depuis 40 ans, là, le mouvement indépendantiste, il piétine parce qu'il ne voit que l'horizon qui est devant lui. Il y a des raisons à ça. Moi, je pense que c'est parce que c'est un mouvement qui n'était pas mûr. C'est un mouvement qui est issu de la Révolution tranquille. Puis la Révolution tranquille, ça a fait des révolutionnaires tranquilles. Bon. C'est évidemment eux qui ont pris ça en main. Mais le RIN, c'était pas ça. On s'en est débarrassé un peu vite parce qu'on s'est dit qu'il faut faire l'unité des forces indépendantistes, mais il y avait peut-être des choses très puissantes là-dedans. Bon, un, c'est sûr qu'il y avait une ferveur, mais deux, eux, ils s'en donnaient des instruments. Ils avaient des journaux. Moi, je m'en souviens, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce mouvement-là. Alors, on n'a pas ça. Donc, comment on peut répondre à des fanatiques comme il y a à Québec? À part de distribuer des tracts, là? Comment on peut répondre? On n'a aucune façon de répondre. Fait que ça, c'est pour ça que j'en reviens toujours à nos... J'ai des jeunes ici avec nous qui veulent participer beaucoup. C'est que ça va être une lutte très longue parce qu'il faut se donner ces instruments-là. Ça serait mieux qu'on les ait l'année prochaine ou dans 2 ans, mais de la façon que c'est parti là, ça va prendre au moins 7-8 ans avant qu'on ait vraiment des instruments qui pénètrent la population. Pour l'instant. C'est pour ça que nous, on a fondé notre mouvement, ça s'appelle le réseau de résistance, parce qu'on est conscient qu'on va être longtemps dans la résistance. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait ces instruments-là. Je regarde, là, il va y avoir une fête là, du Conseil de la souveraineté. Là. Les gens, ils donnent chacun 25 $. Mais mon Dieu! Regardez les jeunes qui sont là au Journal Le Québécois, là. Patrick Bourgeois, Pierre-Luc Bégin, j'ai mon petit Maxime qui est là, là. C'est eux qui vont faire l'indépendance, c'est certain! C'est certain, mais donnez-leur de l'argent qu'on a, donnez-leur des moyens! Ils sont allumés, ils savent quoi faire, ils savent comment le faire. Ils sont allés voir dans les autres pays comment ça se fait. Comment elle a fait l'indépendance à Lituanie. Est-ce que quelqu'un au Parti québécois qui était là en Lituanie voir comment ça s'est fait? Je ne veux pas critiquer le Parti québécois, c'est nous-mêmes. Il faut savoir quoi faire. Alors ça, on ne l'a pas. Alors c'est pour ça que moi, souvent, j'apporte cette question-là de 759. Il faut que ça continue après. Il faut qu'on ait de nouveaux instruments.